Un homme, il dépense ce qu'il a. Il gagne 1000 euros, il dépense 1000 euros. Il a 4000 euros, 4000, 5000, 20 000, 30 000. Un homme qui l'envoie faire des courses, il dit voilà chérie, tu m'achètes 6 poivrons, 4 tomates, 2 carottes. Il achète 6 poivrons, 4 tomates, 2 carottes. Tu dis combien ils étaient les poivrons? 1 euro. Mais il fallait acheter 4 kilos. Tu m'as dit 4 poivrons, 6 tomates, 2 carottes. Je ne suis pas prophète. C'est sûr que t'es pas un pro de la fête. D'accord? C'est comme ça. Le mari, il dépense ce qu'il a. La femme, elle a une autre relation avec l'argent. La femme, elle achète ce qu'elle a besoin. Je ne sais pas si vous... Elle achète, et après, on verra. On verra, c'est pas grave. Les enfants, ils ont besoin. Elle voit une jupe à 20 euros. Comment je vais rater une jupe à 20 euros? Mais il reste du 38, elle reste du 48. Elle l'achète. C'est une marque très connue au sentier, elle s'appelle Akbal. Akbal le 38, d'accord? Donc ça veut dire, elle achète. Je dis mais pourquoi? C'est pas grave, les enfants ils ont pas de chaussures, achètent des chaussures. Mais il y a un qui achète 5 paires, allez c'est pas grave. Achète ça. Pourquoi? L'homme, il dépense ce qu'il a. La femme, elle achète ce qu'elle a besoin. La différence, 5000 euros. C'est pour ça que la femme, elle a une misva de sneout. Pourquoi la femme, elle a une misva de pudeur? Pourquoi? Parce qu'elle est toujours à découvert. Ne rigolez pas. Ah, ça fait peur, c'est angoissant. C'est vrai que la femme, elle a une capacité avec la carte bleue, c'est incroyable ce qu'elle peut faire. De bleu, elle est devenue rouge. À force de la mettre dans la machine. Une fois, quelqu'un est venu chez moi, il m'a dit ça. Il m'a dit comment la femme, elle a un malaise avec la carte bleue. Je dis carte bleue, c'est CB. CB, c'est les mêmes lettres que Shalom Bayit. C'est comme ça. Une femme, ça coûte cher. Il faut accepter qu'une femme, ça coûte cher. Très cher. Ah, il m'a dit, mais pourquoi une femme, ça coûte tellement cher? Je dis, tu veux la gueule, c'est gratuit. Tu veux le sourire, c'est cher. Il faut payer. Alors, on est condamné. Il m'a dit, on est condamné. Je lui ai dit, non. Pourquoi? Écoutez bien. C'est violent ce que je vais vous dire. Vous n'êtes pas écouté ou non? N'écoutez pas, vous, c'est pas pour les femmes. C'est pour les hommes. Le découvert de la femme, c'est la bracha du mari. Non, n'en profitez pas. Le découvert de la femme, c'est la bracha du mari. Parce que si un homme, il comprend ça, parce que marqué, détendez-vous. C'est-à-dire, un homme, tous les jours il va prier, qu'Hachem me donne de quoi couvrir le découvert de ma femme. C'est une prière. C'est une belle prière. C'est quoi la logique en Modaï? Parce que Dieu, il a voulu qu'on épouse quelqu'un de différent. D'accord? Déjà, fondamentalement, la femme, elle est différente de l'homme. Mais c'est nécessaire. Parce que la perception de la bracha chez la femme et chez l'homme n'a rien à voir. Chez l'homme, la bracha, elle passe par le da'at. Le da'at, c'est le cartésien. Le cartésien, il bloque la bracha. La femme, elle ne regarde pas le cartésien. Il y a besoin, il y a besoin. Alors, c'est le besoin de la femme et des enfants qui vont donner la bracha au mari. Pourquoi? C'est marqué. C'est marqué Adam Asharoui Bloisha Asharoui Blobracha. Un homme qui n'a pas de femme n'a pas de bracha. Comment dire en anglais? Chlet. Oui. Ah, vous parlez l'anglais par contre. Oui, je vois. Alors. Mais il dit le Maharal de Prague, c'est pas vrai. Parce qu'on sait que Zahar, c'est Zahar, ça veut dire le mâle, l'homme. C'est la même valeur numérique que bracha. Donc c'est l'homme qui amène la bracha. Comment la Gemara a pu dire un homme qui n'a pas de femme n'a pas de bracha, alors qu'on voit que c'est le mâle qui amène la bracha? La Gemara répond oui. Le Maharal il répond oui. En vérité, la bracha, elle vient de l'homme. Oui, mais Dieu, il la dépose chez la femme. Le bête qui boule de la bracha, le réceptacle de la bracha, c'est la femme. Si je comprends pas, c'est quoi cette nuance? La bracha, elle vient du mari, mais elle tombe chez la femme, à quoi ça sert? Pourquoi? Parce que la capacité de faire fructifier, elle n'est pas la même. C'est comme si toi, tu as 3000 euros. Maintenant, tu peux ou le placer à la caisse d'épargne, 1,75 au impôt, ou tu connais quelqu'un d'Atania, 17,5. Pour ceux que ça intéresse, je prends que 4%. Ouais. 17,5 de placement. Alors tu vas placer à 75 ou à 17,5? La femme c'est 17,5. Le mari c'est à 75. Ah, tu vas me dire, mais alors quoi? Alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'homme il va donner à sa femme, ça veut dire quoi? Il va avoir besoin de sa femme. Le besoin de la femme, le besoin des enfants, il va amener la bracha du mari. C'est comme ça. Le contraire aussi. La femme elle a besoin du mari. C'est marqué dans la Torah, Ve'u im sholba. Ve'u im sholba. C'est lui qui va la dominer. C'est pour ça que régulièrement, il faut lui mettre une tannée. Ça l'a plus révélateur. Quand la femme n'est pas là, je me détends. Non, je rigole.
Mais où il Sholba, la traduction, c'est qu'une femme, elle a besoin d'être rassurée par son mari. Elle a besoin, elle la rassure. C'est pas qu'il la domine, écrase-toi, présente-toi à quatre pattes. Non. Imsholba, ça veut dire qu'un homme, il représente une certaine autorité rassurante. Il est là, il assure. C'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. C'est normal. Il dit, mais dans cette logique-là, c'est que l'homme, il va amener dans la maison une assurance. Il va amener une affirmation. Il va amener un shalom. Vous savez, quand le papa il est là, les devoirs, ça se passe différemment. Quand il n'est pas là, c'est très difficile de travailler avec 5 galaxies en pleine guerre. C'est une guerre spatiale. Ouais, le père il est là, toutes les galaxies, elles sont posées sur la table, en train de faire les devoirs. Le père il amène ça, c'est son travail. Même s'il n'intervient pas, il est là, il est là, c'est une présence. Le père il amène la Torah aussi. Le père il amène la Torah elle est là, elle rentre dans la maison. Donc l'homme, il a besoin de la bracha de la femme, et la femme, elle a besoin de la Torah du mari. La Torah, c'est pas simplement les marottes, c'est pas simplement les psukim, c'est aussi l'enseignement. Il a des messages à faire passer dans cette maison. Maintenant, comment est-ce que l'homme, il va obtenir ce qui est contenu à l'intérieur de la femme, et comment est-ce que la femme, elle va obtenir ce qui est contenu à l'intérieur du mari? Alors la Gemara, elle dit, Le'olam ichabed adam ishto ubanav yoter migufo. Toujours, un homme doit faire kavod à sa femme et à ses enfants, plus qu'à son propre corps. C'est bizarre. Pourquoi ce langage? Yoter migufo. Pourquoi pas yoter mi'atzmo? Plus que lui-même. Pourquoi migufo? Le gouffre, le corps, c'est un contenant. Quand tu veux obtenir le contenu, tu dois faire sortir le contenu du contenant. Maintenant, la femme, elle contient des éléments. L'homme, il contient des éléments. C'est quoi le kavod? Le kavod, c'est l'espace que tu crées pour que le contenu, il passe à l'extérieur. Par exemple, je parle, vous faites le kavod. Vous me laissez parler. Pourquoi? Parce que je suis beau. Bon, ça va, ça va. Parce que... je vous rassure, je suis déjà marié. Donc, pourquoi? Parce que vous êtes intéressé à ce que je veux vous dire. C'est pas moi qui vous intéresse. C'est la Torah que j'ai à vous dire. Donc vous faites le kavod pour que j'exprime la Torah que je contiens. Le kavod de la Torah, c'est pas le kavod de monsieur le rabbin, c'est le kavod de la Torah qu'il a à l'intérieur. Donc le kavod, c'est un espace que je crée pour que l'autre existe. Maintenant, je fais le kavod des parents. C'est un espace que je crée entre moi et les parents pour que les parents existent. Le kavod de la femme, c'est un espace que je crée pour que la femme existe. Le kavod du mari, c'est un espace que je crée pour que l'homme existe. Maintenant, quand je lui fais un kavod, je crée une dynamique qui va faire exister l'autre. Quand il existe, il a exprimé ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a? Il a la bracha. Qu'est-ce qu'il a? Il a la Torah. Donc l'homme qui fait le kavod à sa femme, il reçoit la bracha. La femme qui fait le kavod à son mari, elle reçoit la Torah. Maintenant la femme elle dit, oui, je me plains, mon mari ne joue pas son rôle. D'accord. Mais est-ce que vous le laissez faire? Non, il est incapable. Toi tu remplis tout l'espace et tu t'étonnes que lui il n'existe pas. Toi tu remplis tout l'espace. Il y a des messieurs, une fois ils sont venus en Shalom Bayit. La femme a dit, écoutez, j'en peux plus. Il vient du travail. Il dit que le ménage, c'est pas ça, il fait le ménage. Il range la maison, il fait la vaisselle, il fait la bouffe, même par le Shabbat. Alors les femmes, elles disent, ah ben c'est super, c'est extraordinaire. Non, elle a commencé à tomber en dépression. Alors elle dit, mais je fais quoi moi? Non, mais c'est pas le goût de ma mère, tu repasses pas bien, les draps sont pas nets, les lits sont pas carrés. Ah, de l'armée. Elle est devenue folle. Ils ont divorcé d'ailleurs. Elle a sa place de femme, laisse-lui sa place de femme. Tu dis, mais c'est pas une dafina, c'est un homicide volontaire. Il faut qu'elle apprenne. Bon, il y a certaines dafinas qui sont limites du meurtre. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu as fait avec? Tentative d'empoisonnement régulier, en plus, c'est compliqué. Bon, elle apprend sur toi, c'est pas grave, on dit on apprend sur le tas, aujourd'hui c'est sur le tas. D'accord? Donc ça veut dire, une personne, une femme, elle a besoin de sa place, un mari, il a besoin de sa place. Il y a un problème avec les enfants, on va se concerter, papa et maman, pour décider. Si lui dit quelque chose, allez, ferme-la, il comprend rien. Bon, écoutez, les enfants, voilà quoi. Mais tu t'étonnes qu'après, les enfants, ils n'ont pas de repère. Parce que le repère, c'est le père. Père, c'est repère. Le père qui n'a pas, l'enfant qui n'a pas de père, n'a pas de repère. Il perd ses repères. Son père et ses repères, les deux. C'est normal. Donc toi, en vérité, quand tu travailles pour l'épanouissement de ton mari, tu travailles pour avoir un homme extraordinaire, ça sera pour toi. Et tu travailles aussi pour que tes enfants, ils ont un père extraordinaire. Donc ça sera pour toi, tu seras aidé. Et si tu dis non, je vais les casser. Il y a des gens comme ça. Moi j'assiste à des choupotes. Vous savez, dans les mariages, tu avoir aussi l'habitude. Vous savez, il y a toujours les parents, les beaux-parents. Des fois, on voit des choses incroyables. Très graves. Non, très grave. La Kala, elle sort de la choupa.
La belle-mère, elle attrape et dit, ma fille, tu te rappelles ce que je t'ai dit? Un conseil pour la vie, toi et ton couple. Tu te rappelles ou non? Elle dit, oui, maman, je te le répète quand même de pas que tu oublies. Ton mari, oui. Hack! Je sais pas comment on traduit ça. Je le refais pour ceux qui n'ont pas pu suivre. Hack! C'est dur. C'est dur. Et des fois, c'est la mère du Khatan. Moi, j'ai vu des potes. Il y a la Kala qui est là, il y a le Khatan qui est là. Le Khatan, il prend la bague. La Kala, elle met son doigt. Nia, elle met le doigt. Elle dit, il met pas le doigt. Elle met le doigt. Il regarde sa mère, il dit, arrête de couper chez Clip et Tabarazzo. Alors la Kala, elle dit, mais c'est moi. La même mère, elle dit, tu vas pas commencer, toi. Tu viens d'arriver. C'est difficile. Tu épouses ta mère, tu épouses ta fille, c'est un lot, package. Ouais. C'est quoi la logique? C'est qu'un homme, il doit savoir qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur de sa femme. Maintenant, la Torah te dit comment tu vas les obtenir. Si tu penses que le couple, l'autre, c'est un citron, presse-le. Je vais l'user, je veux que tu sois comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils ont des tarantes, des exigences. Moi, vous savez, le téléphone, il sonne toute la journée. Ah, mais putain, je le dis, je le répète, je le dis, je le répète. Je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il soit un racham, je veux qu'il soit un tabi, je veux qu'il soit un milliardaire, je veux qu'il soit. Arrêtez d'exiger, madame. Arrêtez d'exiger. La ta'ana, l'exigence n'amène rien. Ça n'amène rien. C'est comme si un enfant, il ne travaille pas à l'école. Tu dis, travaille, mais bon, abruti, idiot, tu comprends rien, tu ne verras jamais, t'acceptes pas, tu pas ta mère, tu pas ton père. Dis, maman, j'ai même pas pu lire l'énoncé. Oublie-moi. C'est exactement pareil. Maintenant, comment on va faire? Oui, mais d'un autre côté, on a des exigences. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'ambition. Si je me suis marié à 38 ans, c'est parce que je voulais quelqu'un de bien. C'est vrai. Mais si vous avez attendu 38 ans, vous pouvez encore lui donner 1 ou 2 ans pour qu'il évolue. Non, tu l'étouffes. Combien t'as fait aujourd'hui? Combien t'as étudié le Mishnayot? Pourquoi tu n'es pas arabe? Écoute, des fois le Rav il reste, des fois le Rav il va. Maintenant il crée des ambiances comme ça. Parce que quand le Rav il arrive, en général il casse l'ambiance. Moi j'ai un peu cassé cette ambiance. J'essaie de mettre un petit peu de simcha dans le Dvar Torah. Parce que le Rav il doit amener la Torah, il doit amener aussi la simcha. D'ailleurs vous voyez, aujourd'hui les gens ils organisent des trucs, mais il n'y a pas de Rav. Et quand le Rav il n'est pas là, ça tourne toujours mal. Parce que quand le Rav il part, ça tourne mal, ça s'appelle une Rav partie. Le Rav il est parti. Oui, c'est la même chose. Qu'un homme, il a une femme en face de lui. Maintenant, il a une possibilité de faire quelque chose avec ça. Extraordinaire, c'est quoi? C'est que la femme, elle devienne l'œuvre d'art du mari. Qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir l'améliorer? Le mari, il faut que... La femme et le mari deviennent l'œuvre d'art de la femme. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon mari à grandir? Mais le mode de l'exigence, ça marche jamais. Ça marche pas. Ça, c'est une torture chinoise. Pour les gens qui n'ont pas été formés à ce type de plaisir, il y a une torture chinoise. On attache la personne contre un poteau, on l'attache de partout, et on lui attache la tête. Et on lui met un petit réservoir au-dessus de la tête, avec un goutte à goutte d'eau. C'est tout. On le met dans une pièce, il n'y a aucun bruit. Et ça tombe. Toc. Le type dit, je suis content, je croyais qu'on allait m'arracher les ongles. C'est super, la douche, mais lente. C'est une douche corse, ça s'appelle. C'est une douche très lente. Ouais. Alors, et au bout d'un moment, il devient fou. Ça fait tac, tac, tac. Il entend que ça, il pense qu'à ça, il devient fou. C'est une torture chinoise. Et bien, il y en a, il rentre à la maison, la torture chinoise. C'est des gens qui les épousent, il faut 1m80. 6 mois après le mariage, 1m20, comme ça. Oh, il a pris un coup de vieux. Ah, oui, mais... Il a posé un marteau-piqueur. Des fois, c'est le mari. C'est vrai, ça va pas. C'est pour ça que quand ils viennent chez moi, en consultation, j'ai un truc de folie. Moi, je les tue. Je leur dis bonjour, vous êtes venus parce que tout va bien. C'est très bien. Ils viennent des fois avec des cahiers, des classeurs, il y a des experts comptables de la douleur. Je lui dis, monsieur, il me dit oui, vous êtes prêt? Je suis prêt. Il se croit à un jeu télévisé celui-là. Ouais. Je lui dis, monsieur, dites-moi tout ce qui va.
Alors là, Baba, on dirait le fond de la mer, Cousteau, le silence des abîmes même. Qu'est-ce que c'est les abîmes? Yabim, tu sais ce que c'est les abîmes? Ouais. Tu dis, trouvez-moi une qualité, trouvez-moi une joie, trouvez-moi... Moi je comprends pas, je crois qu'ils ont cassé le micro, il a pas fait le marche plus, j'entends plus rien, je dis, il n'y a rien à dire. Je dis, mais je comprends pas. Bon alors, dites-moi sur quoi vous êtes d'accord? Rien. Bah, dites-moi les bons moments que vous avez. Rien. Dites-moi, rien. D'ailleurs, les gens ils disent, vous savez, monsieur Rabbin, nous ne sommes d'accord sur rien. On se crie sur tout. On profite de rien. Si je comprends pas. Je dis, monsieur, pourtant c'est pas un type idiot, peut-être un ingénieur, un médecin, des fois un rabbin. Il y a de tout, vous savez, à la Samaritaine, il y a de tout. Je dis, monsieur, JH2, j'appelle ça en chimie, en chimie ça s'appelle JH2, ça veut dire jeune hamar au carré. Ouais. Monsieur. Non, il voulait pas, il y a un type qui, à Los Angeles qui a voulu faire des t-shirts comme ça. Je dis, je ne marque pas mon nom, mais on va faire JH2, les gens vont, les goïms ils vont pas comprendre. Peut-être pour on marquera JH4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dis, monsieur, vous sortez dehors, vous sortez dehors, vous trouvez un clochard cambodgien bourré. Un clochard cambodgien bourré, 3 madrigotes, d'accord? Vous allez parler avec lui, vous allez trouver des points communs. Vous dites quand même, dans la pensée universelle, on est quand même d'accord sur certaines choses, finalement. Au fond, on se comprend, au fond, on est pareil, on est tous pareils, d'accord? Et votre femme, qui vous a dit 5 enfants au monde, avec 20 ans de vie commune, vous trouvez rien de pareil. Alors il y a 2 solutions. Soit il y a une dynamique de perpétuité de la distance, soit que vraiment vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. D'accord? Pourquoi les gens ils commencent toujours par la deuxième solution? Tout de suite. Tu sais, je crois qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Il y en a 20 ans, il y en a 30 ans de mariage, il y en a 40 ans de mariage, il y en a 50 ans de mariage. Il faut un vieux couple, ils sont venus voir le rabbin. Mais très vieux. Le rabbin dit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des problèmes de couple. Qu'est-ce que vous voulez? Divorcer. Bon, écoutez, nous allons entamer la procédure, mais juste une question. Quel âge avez-vous, sans indiscrétion? 100 ans. 100 ans. Et votre femme? 98. Je peux plus la voir. C'est normal, elle a vu abaisser. Non, ça n'a rien à voir. Il m'a dit que je ne veux plus d'elle. Je dis, écoutez, monsieur, on va faire le divorce, mais quand même, une question. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, on attend que les enfants ils meurent. Bon. C'est une blague, bien sûr. La réalité est bien pire. Vous pouvez la trouver sur un site internet qui s'appelle loraleno.com, ouais. Très connu. Pourquoi les gens, oui, qui sont prêts à mourir l'un pour l'autre, ils n'arrivent pas à vivre ensemble? Pourquoi c'est comme ça? Moi j'ai vu des gens la veille du guet, la veille du divorce. Je dis, écoutez madame, on va divorcer, n'ayez pas peur. Je dis, tiens, on va le faire, cette mise-va, vous n'allez pas la rater, d'accord? Mais, écoutez madame, imaginez maintenant, Loraleno, votre mari, il a attrapé une grave maladie du cœur. Et il va mourir dans 3 heures. Il faut qu'on lui fasse une greffe de cœur. Le seul cœur qui est compatible dans le monde entier, c'est le vôtre. Vous êtes prêts à lui donner ou non? Elle se met à pleurer, elle dit oui. Elle pleure. Mais non, le veille du guet. Non mais vraiment, ils avaient rendez-vous le lendemain au Robina, la veille du guet. Après, j'attrape le mari à part. Je dis la même question. Je dis, monsieur, votre femme, elle a attrapé une très grave maladie, elle doit mourir demain. Il n'y a que votre cœur qui est compatible. Est-ce que vous êtes prêt à lui donner? Il m'a dit, mais bien sûr, mais je suis prêt à tout, mais ça. Je dis, mais je comprends, vous ne pouvez plus la voir. Je suis plus sensible. Je ne peux plus la voir. Mais je t'adore. Ils sont guettes, hein? Au guet. C'est un guet rapide, ce qu'on appelle un jet. Ça veut dire vraiment. Je dis, mais comment c'est possible que vous êtes prêts à mourir l'un pour l'autre et vous n'êtes pas prêts à vivre l'un avec l'autre? Vous savez pourquoi? Ne vous énervez pas, hein? Vous êtes prêts à écouter? Parce que vivre l'un avec l'autre, c'est mourir un peu. Pourquoi? Parce qu'on dit pour créer un amour commun, il faut tuer 2 amours propres. C'est ça le problème. Et on nous dit, c'est une guémara. Je crois que j'ai inventé quelque chose, moi.
Je n'ai rien inventé. C'est une Gemara. La Gemara dans ta Bible, elle dit Yamut. Celui qui veut vivre, il doit mourir. Tu dis, mais j'ai pas envie de mourir. T'as pas compris. Celui qui veut vivre, il doit mourir. Elle dit quoi la Gemara? Yamut et Yitzro. Il faut qu'il tue son Yetzerara. Ça veut dire qu'en vérité, la vie, c'est la mort. La vie, c'est la mort. C'est comme si toi, quand tu vois un papillon, tu as de la peine pour la chenille. Tu dis, oh, cette chenille. Bon, allez à cette chenille. Comment tu es devenu? Eh ben, la chenille, elle est morte. Et le papillon, il est né. Le papillon, il vient de la chenille. C'est pareil. Tu vois un enfant de 30 ans. Tu dis, ah, il était vivant quand il était petit. Eh ben, il a grandi, l'enfant, il est mort. Ça veut dire qu'en réalité, notre vie, c'est une série de meurtres. Un type courageux, il a tué le peureux qui est en lui. Un type riche, il a tué le pauvre. Ben oui. Un type généreux, il a tué le radin. Un type intéressé, désintéressé, il a tué le côté intéressé chez lui. Ça veut dire que la seule manière de révéler quelque chose de positif, c'est de tuer le négatif. Il y a des gens, non, ils disent non, je voudrais garder les deux. C'est comme ça. Mais c'est impossible. Ça, c'est très grave à la vie. C'est une question qui se pose. Est-ce que l'homme est un